Assalamu alaikum. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 23, la description du paradis et de ses habitants. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, concourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, dans lequel se trouve ce qu'aucun œil n'a jamais vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit n'a imaginé. Allah dit: Telle est la description du paradis qu'Allah promit aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont éternels, ainsi que son ombrage. Verset 35, chapitre 13. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, et des ruisseaux d'un miel pur. Il s'y trouve aussi des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Verset 15, chapitre 47. Et annonce à ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions qu'ils auront pour demeure les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit de ces jardins, ils diront: c'est ce qui nous avait été accordé auparavant dans ce bas monde. Or, ce n'est que quelque chose de semblable. Et ils y auront des épouses purifiées et ils y demeureront éternellement. Verset 25, chapitre 2. Ces ombrages lui couvriront de près et ces ombrages les couvriront de près, et ses fruits seront inclinés et à portée de main. Et on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé à une source qui s'appelle Salsabil, et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées, et lorsque tu regarderas là-bas, tu verras les délices et un vaste royaume. Versets 14 à 20, chapitre 76. Dans un jardin élevé où n'entendent aucune futilité, il y aura là une source coulante, des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés et des tapis étalés. Versets 10 à 16, chapitre 88. Ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Verset 23, chapitre 22. Et ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent. Verset 21, chapitre 76. Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Verset 76, chapitre 55. Ils y seront accoudés sur des divans ne souffrant ni de la chaleur du soleil, ni du froid glacial. Verset 13, chapitre 76. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi les jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et ils se feront face, et nous leur donnerons aussi pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demanderont toutes sortes de fruits en toute quiétude. Versets 51 à 55, chapitre 44. Entrez au paradis, heureux, vous et vos épouses. On fera circuler parmi eux des plats d'or et de coupes. Il y aura là tout ce que les âmes désirent et qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Versets 70 à 73, chapitre 43. Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles sont aussi belles que le rubis et le corail. Versets 56 à 58, chapitre 55. Il y aura là des femmes vertueuses et belles,
Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes. Versets 70 au 72, chapitre 55. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux, réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Verset 17, chapitre 32. Les bienfaisants auront le paradis al-Husna, et bien plus encore, leurs visages ne seront pas couverts de fumée noire ni d'avilissement. Voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Verset 26, chapitre 10. Al-Husna désigne le paradis, car il n'y a pas de meilleure demeure que celle-ci. Et le surplus désigne la vision du noble visage d'Allah. Qu'Allah nous permette de le contempler par sa grâce et sa générosité. Les versets sur la description du paradis, les délices, le bonheur, l'allégresse et la joie qui s'y trouvent sont très nombreux. Quant au hadith, Abu Huraira rapporte que les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, parle-nous du paradis. Comment est-il construit ?» Il répondit « Ses briques sont d'or et d'argent, son mortier est fait de musc, les gravillons qui le recouvrent sont faits de perles et de rubis, et la terre est du safran. Celui qui y entre ne sera jamais malheureux, il vivra éternellement sans jamais mourir. Ses vêtements ne s'useront jamais et il sera éternellement jeune. » Rapporté par Ahmed. Khalid ibn Umayr al-Adwi rapporte Utba ibn Razwan nous fit un sermon, et après avoir proclamé les louanges d'Allah et lui avoir fait des éloges, il dit ensuite le bas monde a annoncé son échéance et s'est retiré rapidement. Il n'en reste qu'un reliquat semblable aux dernières gouttes que l'on prend au fond d'un récipient. Vous allez le quitter pour une demeure qui ne disparaîtra jamais. Alors allez-y avec le meilleur de ce que vous pouvez faire. Il vous a été rapporté qu'il y a entre les deux battants d'une des portes de paradis la distance de 40 années de marche. Pourtant viendra un jour où elle sera trop étroite pour recevoir la foule qui s'y bousculera. Rapporté par Muslim. Sa'al ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au paradis il y a 8 portes. L'une d'entre elles s'appelle Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs y entreront. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Osama ibn Zayd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit y en a-t-il parmi vous qui veulent accéder au paradis, car le paradis n'a pas d'équivalent. Par le Seigneur de la Kaaba, il est rempli d'une lumière éclatante et on y trouve des coloquintes qui se balancent, des chameaux immenses et ornés, des fleuves qui coulent, des fruits mûrs, des femmes belles et charmantes, des bijoux de toutes sortes. C'est un lieu de repos dans une demeure de paix, dans lesquels se trouvent des fruits en abondance, où il n'y a de joie et délices, et où il n'y a que joie et délices, et où les habitants vivent dans des magnifiques maisons élevées. Les compagnons dirent « Nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour accéder au messager d'Allah. » Il leur dit « Dites si Allah le veut. » Et ils dirent donc « Si Allah le veut. » Rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis, il y a 100 degrés qu'Allah a spécialement réservés à ceux qui combattent dans son sentier. Entre chaque degré, il y a la distance qui se trouve entre le ciel et la terre. Et lorsque vous demandez le paradis, demandez le Firdaus, car c'est l'endroit du paradis le plus vaste et le plus élevé, et c'est de là que jaillissent les fleuves du paradis. Au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux, rapporté par Al-Bukhari. Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les habitants du paradis verront les occupants des habitations au-dessus d'eux en raison de la supériorité des uns par rapport aux autres, comme vous voyez l'étoile brillante qui disparaît à l'est ou à l'ouest. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, ce sont les rangs des prophètes que nul autre qu'eux n'atteindra. » Il répondit « Non, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et au messager. » Rapporté par le Bukhari et Muslim.
Abu Malik al-Ashari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, il y a des appartements dans lesquels on peut voir leur extérieur de l'intérieur et leur intérieur de l'extérieur, qu'Allah a préparé pour ceux qui donnent à manger aux gens qui jeûnent fréquemment et prient la nuit quand les gens sont endormis, rapporté par Al-Tabarani. Abu Moussa rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le croyant aura au paradis une tente creusée dans une perle dont la hauteur est de 60 milles, environ 110 kilomètres. Le croyant y aura des épouses aura des épouses auprès desquelles il passera sans qu'elles ne se voient les unes les autres. Rapporté par le Bukhari Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier groupe qui accédera au paradis ressemblera à la lune lorsqu'elle est pleine, puis ceux qui le suivront seront comme l'étoile la plus brillante dans le ciel et ils y occuperont des rangs différents. Ils n'y déféqueront pas et n'urineront pas. Ils ne se moucheront pas et ne cracheront pas. Leurs peignes seront en or et leurs encensoirs seront alimentés en aloès et leur transpiration sentira le musc. Leur caractère sera celui d'un seul homme et ils auront la taille de leur père Edem, 60 coudées. Dans une autre version, il n'y aura aucun désaccord entre eux, ni aucune haine. Leurs cœurs seront celui d'un seul homme et ils glorifieront Allah matin et soir. Et dans une autre version, leurs épouses seront les houris aux grands yeux. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Jabir ibn Abdallah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les gens du paradis y mangeront et boiront, mais ils ne cracheront pas, n'urineront pas et ne déféqueront pas, ils ne se moucheront pas. Les compagnons demandèrent: qu'adviendra-t-il alors de la nourriture? Il répondit: ce sera un rot et une transpiration à l'odeur de musc. On leur aspirera la glorification et la louange d'Allah comme ils respirent. Rapporté par Muslim. Zayd ibn Arqam rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'un d'entre vous aura la force de 100 hommes dans sa nourriture, sa boisson, ses rapports et son désir. L'évacuation de la nourriture se fera sous forme de transpiration qui n'échappera de leur peau à l'odeur de musc et leur ventre mincira. Rapporté par l'imam Ahmed. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la taille de l'arc de l'un d'entre vous au paradis ou à la place occupée par ses pieds est meilleure que la terre et tout ce qu'elle contient. Et si une femme du paradis apparaissait aux habitants de la terre, elle illuminerait l'espace qui sépare le ciel et la terre et le remplirait de son parfum. Son voile est meilleur que ce bas monde et tout ce qui contient. Rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, il y a un marché auquel les habitants se rendront chaque vendredi. Un vent du nord soufflera sur leurs visages et leurs vêtements, les rendant ainsi plus beaux et plus élégants. Ils retourneront ainsi auprès de leurs épouses et elles leur diront: par Allah, vous êtes encore plus beaux et élégants que lorsque vous nous avez quittés. Et ils leur diront: et vous aussi, par Allah, vous êtes encore plus belles et élégantes que lorsque nous vous avons laissées. Rapporté par Muslim. Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fois que les gens du paradis y seront entrés, on les appellera. Restez en bonne santé et ne soyez jamais malades, et vivez pour ne plus jamais mourir. Restez jeunes sans jamais vieillir. Soyez heureux sans jamais connaître le malheur. Allah a dit: et on les interpellera. Voici le paradis dont vous avez hérité en raison de ce que vous faisiez. Rapporté par Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux et ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit n'a imaginé. Lisez si vous voulez. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Rapporté par le Bukhari Muslim.
Chouaib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les habitants du paradis seront rentrés, on les appellera: ô gens du paradis, vous avez un rendez-vous qu'Allah souhaite honorer. Ils demanderont: et qui est-il? N'a-t-il pas alourdi nos balances? N'a-t-il pas illuminé nos visages? Ne nous a-t-il pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer? Alors Allah enlèvera son voile et ils pourront le voir. Par Allah, Allah ne leur donnera pas de meilleure récompense que pouvoir le contempler. Rapporté par Muslim. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah dira aux habitants de la terre: je vous accorde ma satisfaction et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Rapporté par le Bukhari Muslim. Ô Allah, accorde-nous l'éternité dans ton paradis. Fais-nous bénéficier de ta satisfaction. Accorde-nous le plaisir de contempler ton visage et l'envie de te rencontrer sans subir le moindre mal ou la moindre épreuve qui pourrait nous égarer. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour la lecture du chapitre d'aujourd'hui. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم